Salut les amis, c'est Vipervras et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez particulière parce que ça va être une vidéo qui n'est pas vraiment en rapport avec tout ce qu'on fait sur la chaîne avec Squelette, donc de l'humour tout ça. Non, aujourd'hui c'est une vidéo où on va ouvrir des boosters Yu-Gi-Oh! Alors on en aura 3 plus un jeton que j'ai fait attention à ne pas me spoiler. Et on va avoir 3 boosters du pack Intuition d'Alliance. Donc si je me souviens bien, c'est le dernier qui est sorti. On va avoir 3 packs qui sont ici. Avec 9 cartes par pack. Et du coup, bah, le jeton... non, je vais pas le montrer parce que j'ai pas envie de me spoiler. On va regarder ensemble. Alors, parce que dans cette boîte, on peut avoir 5 jetons. Donc, il y en a 3 que je veux particulièrement. Les deux autres, bah, si je les ai, bah, je les ai. Mais il y en a 3 que je veux particulièrement. Alors, c'est... Je sais pas si... Voilà, bah, c'est celui-ci. C'est les 3 du dessus, justement. Bon, les 2 du dessous, c'est pas parce que c'est des filles, hein, je m'en fous. Hein, mais les 3 sont mes préférés. Alors, on va faire ça tout de suite. Je vais vous montrer les cartes, bien sûr, au fur et à mesure. Hein. On va donc commencer par le premier pack. Et n'hésitez pas à dire aussi si vous voulez d'autres vidéos d'ouverture de boosters comme ça. Donc, on arrive sur le premier pack. Voilà. Ah non, je vais faire comme je fais d'habitude. J'ouvre les 3 packs. J'ouvre les 3 packs. Je les superpose. Et je regarde ce que ça donne. Alors, je ne sais pas du tout ce que je peux trouver dans ces packs-là. Hein. C'est la première fois que j'en ouvre. Je sais même pas si j'ai déjà les cartes du set parce que j'en achète aussi sur les brocantes, comme tout le monde. Du coup, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Bah déjà, rien qu'au monstre du booster, hein, donc l'espèce de décodeur bavard. Ça, je crois déjà il y a les Ignisters, donc quand même des monstres que j'apprécie particulièrement. Et on y va. Alors, le premier monstre, c'est Tensei Ryuge Anva. Donc, il ressemble à ça. C'est une pendule de niveau 10. J'allais dire 9, mais c'est 10. Pendule à échelle 11. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vous ne pouvez pas invoquer par pendulation des monstres Ryuge exclus. Cet effet ne peut pas être annulé. Vous pouvez annuler la carte ou effet activé de votre adversaire en réponse à l'activation de votre carte magie ou effet de magie Ryuge, puis détruisez cette carte, ok, une fois par tour. Le deuxième, c'est que vous pouvez sacrifier un monstre Ryuge depuis votre main ou terrain, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Si cette carte est détruite, vous pouvez placer face recto une magie continue, Ryuge, blablabla, depuis votre deck, cimetière ou bannissement sur votre terrain. C'est pas mal. Même si je sais pas trop c'est quoi. Le crâne serviteur, moi ça. Les crânes serviteurs qui sont quand même des monstres assez particuliers et très puissants. Donc le zombie de niveau 1. Le nom de ces cartes devient de crâne serviteur tant qu'elle est dans le cimetière. Si c'est invoqué normalement ou spécialement, ajoutez un crâne serviteur ou une carte qui mentionne depuis votre deck à votre main. Et aussi, on ne peut pas invoquer spécialement, à part des monstres zombies, le reste de ce tour. Activer cet effet qu'une fois par tour. Durant la même phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre zombie de max niveau 4. Ok, donc ça, c'est activable qu'une fois par tour. Ouais, bah, c'est logique. Un monstre zombie de niveau 4 en plus de notre invocation normale, c'est quand même assez fort. Je le remonte, hein. Je sais pas si vous l'avez bien vu, voilà. Le troisième, c'est... Ouh, le seigneur légendaire des 6 samouraïs Kizan. Ah, c'est pas mal en vrai. Alors lui, il faut un monstre synthoniseur et un plus monstre non synthoniseur. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Durant la battle phase uniquement, les monstres 6 samouraïs que vous contrôlez gagnent 600 points d'attaque et de défense. Pas mal, hein. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de seigneur légendaire des 6 samouraïs Kizan qu'une fois par tour. Ok, durant la main phase de votre adversaire, ceci est un effet rapide donc on peut l'activer quand on veut. Vous pouvez bannir une carte Rafale 6 depuis votre cimetière, puis cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Si vous contrôlez minimum 2 monstres 6 samouraïs, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. Donc ça c'est le deuxième effet. Donc pour l'instant on a du Ryuge, du crâne serviteur et du 6 samouraïs. Ok. Quatrième carte, le guerrier de la régénèse.
Je sais pas si c'est des monstres forts, eux. Bref, il ressemble à ça. Donc c'est un monstre de niveau 7, 2500-2500. Alors, si un monstre avec 2500 d'attaque ou de défense d'origine est sur le terrain, j'allais dire sur vous, mais c'est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer cette carte qu'une fois par tour de cette façon spécialement. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Alors, effet rapide, le premier. Vous pouvez sacrifier cette carte puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire pour le renvoyer à la main. Ok. Durant la end phase de votre adversaire, si cette carte est dans le cimetière parce qu'il a été envoyé ce tour, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Pourquoi pas. Ouh, Disaster, maître dragon de toutes les apocalypses, unique 6 de rang 7. Et qui brille en plus. Je dis pas non. Alors, deux monstres de niveau 7. Si cette carte est invoquée par X6, vous pouvez cibler max 4 monstres maître dragon. Oh là. De niveau 7 dans votre cimetière et au bannissement, attachez-la cette carte. Puis vous pouvez bannir tous les monstres depuis le terrain et cimetière de votre adversaire d'un même attribut que les matériels de cette carte. Putain, mais c'est hyper fort. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Disaster Maître Dragon de toutes les apocalypses qu'une fois par tour. Tant que cette carte a des monstres Maître Dragon, Lumière, Ténèbres, Terre, Eau, Feu et Vent comme matériel, elle gagne 4600 d'attaque et de défense. Parce qu'elle a 0. 0 sur les deux. Et aussi, elle n'est pas affectée par les effets d'autres cartes. C'est pété. Alors, je vous le dis, hein, pour ceux qui ne le savent pas, les maîtres dragons, à un moment, c'était les cartes les plus what the fuck. Elles avaient 10 ans d'avance sur leur génération. Ils se cherchent entre eux, ils font des trucs, pardon. Ça a été un archétype hyper fort, ça a été presque un tiers 0, je crois. Donc, c'est hyper fort. Surtout que lui, Disaster... Eh ben. Et en plus, hein, c'est tant qu'elle a des monstres maître dragon, lumière, ténèbres, terre, eau, feu et vent. Alors, je sais pas s'il faut les 6. Enfin, oui, je crois parce que il demande 2 monstres de rang de 7. De rang 7. Donc, pas de niveau. Donc, il faut 2 autres monstres X6. Ah ouais. Waouh. Ça va être chaud, ça. Bon, on passe. C'est la 5e. C'est la 6e carte qu'on va voir là. Coup des 7 étoiles, Agun, anéantisseur d'armée. Donc c'est une carte magie rapide. La première carte. Alors, ciblez un monstre en face recto que vous contrôlez. Équipez-le avec un monstre de niveau 7 du même type, mais de nom différent depuis votre main ou deck comme magie d'équipement qui lui donne 700 d'attaque. Mais renvoyez la magie d'équipement à la main durant la end phase. Lorsqu'un monstre de minimum niveau au rang 8 de votre adversaire est détruit au combat, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez l'ajouter à votre main. Activable qu'une fois par tour. Ok. Ange de l'aube, Cambi. Alors c'est un elfe de niveau 1 avec 500 et 1800. Alors si vous ne contrôlez aucun monstre ou si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres elfes, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez sacrifier un monstre de votre choix de monstre elfe, cette carte incluse. Invoquer spécialement un monstre elfe depuis votre deck dont le niveau est égal au niveau total que ces monstres avaient sur le terrain. Ça c'est pas mal pour les monstres musique et d'autres types elfes. Donc pourquoi pas aussi. Vous ne pouvez invoquer spécialement que des monstres elfes le tour où vous activez cet effet. Ok, donc on ne pourra pas invoquer spécialement à part des monstres elfes. Et chaque effet de ange ne peut être activé qu'une fois par tour. La fin Ryuge, donc ça revient avec Tencent qu'on a vu au début de vidéo. Donc c'est un piège continu qui est comme ceci. Alors, votre adversaire ne peut pas cibler de monstre Ryuge que vous contrôlez avec des effets de cartes. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de fin Ryuge qu'une fois par tour. De fin Ryuge, pardon. Alors, si un monstre pendule Ryuge Tencent est dans votre terrain ou extra deck face recto, vous pouvez mélanger 2 monstres Ryuge depuis votre main, cimetière et ou bannissement dans le main deck. Puis cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le. Si cette carte est détruite, vous pouvez poser un piège non continu Ryuge depuis votre deck, cimetière ou bannissement. Ils jouent beaucoup sur le bannissement ces monstres-là. Hein. Ça fait fort quand même.
On enchaîne. Ouh, attends. Zéréhort Migrateur. Alors, je sais pas si je le prononce bien. C'est ce monstre-là. Je me rappelle l'avoir vu en brocante, mais je me souviens pas l'avoir. Alors, monstre haut de niveau 5, avec 1000 d'attaque, 2200 de défense. Bête-ailée. Si un monstre Xyz haut est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Durant votre main phase, vous pouvez détacher un matériel d'un monstre que vous contrôlez. Puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre haut de niveau 4 ou 3, pardon, 3 ou 4 depuis votre main ou cimetière, mais ses effets sont annulés et aussi il peut être traité comme un monstre de niveau 5 ce tour. S'il est utilisé pour l'invocation Xyz d'un monstre haut. Ok. Donc ça fait des Xyz un peu gratuites selon le deck qu'on joue, donc ça peut être pas mal. Prochaine carte, place détonnante. Il me dit quelque chose ce gars, lui. Hein. Je crois l'avoir déjà vu aussi. Alors c'est un monstre de niveau 6 de type magicien. Il a 1350 d'attaque et 2400 de défense. Alors une fois par chaîne, ceci est un effet rapide. Vous pouvez payer 600 life points, puis activer un de ses effets. Donc il en a deux. Si vous contrôlez 6 monstres de niveau différents, de 1 à 6, choisissez un monstre en face recto. Alors, si on contrôle 6 monstres de niveau différents, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, choisissez un monstre en face recto contrôlé par votre adversaire avec un niveau et détruisez tous les autres monstres contrôlés par votre adversaire du même niveau, rang, classification, lien que le monstre. Ça, là pour le coup, il porte bien son nom, hein, place détonnante. Hein. Donc ça a détruit tous les monstres de niveau 1 à 6, de rang 1 à 6 et de classification 1 à 6. Bon, à part ceux qui sont immunisés contre la destruction. Mais quand même, c'est un effet pas mal. Et le deuxième, c'est choisissez un monstre face recto que vous contrôlez avec un niveau et détruisez tous les monstres de votre adversaire dans la même colonne du même niveau, rang ou classification lien que le monstre. Donc autant prendre le premier, mais ça c'est compliqué, hein, parce qu'il faut avoir 6 monstres sur le terrain qui ont un niveau différent de 1 à 6. Ça c'est chaud à mettre en place, alors que le deuxième, c'est mieux je trouve, c'est plus polyvalent. La prochaine carte est une Xyz, Codeur Igniteur. Ok, donc j'avais un petit peu raison. Il y a un peu des Ignisters, donc c'est une Xyz de rang 4. Alors, 2300 d'attaque et 2000 de défense, de type Cybers. Alors, deux monstres de niveau 4 pour invoquer. Si cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez ajouter un monstre rituel Cybers depuis votre deck à votre main. Le Léviathando Ignister, donc. Enfin, si on a un autre à part lui, parce que c'est le seul que je connais. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, invoquer rituellement un monstre rituel depuis votre main, en sacrifiant des monstres depuis votre main ou terrain dont le niveau total est supérieur ou égal à son niveau. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel lien, vous pouvez ajouter un piège aille depuis votre deck à votre main. Ok, donc il joue avec les Ignisters, j'avais raison. Et il permet d'invoquer le Léviathan d'eau gratuit, sans le rituel d'aille. C'est fort. C'est très très fort. Parce qu'il détache juste un matériel, une invocation rituelle gratuite, tant qu'on a le truc bien sûr, hein, mais c'est très très fort. Pour un X6 de rang 4, c'est très fort. La prochaine carte, Guerrier de la Régénèse, premier double, je l'ai déjà donc je vais pas lire son effet. Retournez là où je le présente si jamais vous ne vous en souvenez plus. Prochaine carte, Seigneur légendaire des 6 samouraïs Kizan, je l'ai déjà aussi. On enchaîne avec le monde des esprits. Ouh, très belle carte ça. C'est une magie de terrain. Avec le dragon féerique dessus pour les fans de 5D. Alors, lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre qui mentionne ancien dragon féerique depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez activer les effets suivants que tant que vous contrôlez un monstre synchro lumière dragon de minimum niveau 7. C'est très précis quand même, hein. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement en position d'attaque, condition, changez-les en position de défense. Une fois par tour, durant la end phase, détruisez tous les monstres en position d'attaque sur le terrain du joueur du tour. Ça fait un peu mal, hein. Ah, j'ai mis les deux doubles en séparé parce que je vais pouvoir les mettre avec les autres. Mais pour revenir au monde des esprits, c'est une carte qui fait mal en vrai, hein. Ça peut être assez... Aïe 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 aïe. Alors c'est juste par contre invoqué spécialement pour changer en position de défense. Mais pour détruire tous les monstres en position d'attaque sur le joueur du tour,
Ça fait mal. La prochaine carte, Zereort Migrateur, que j'ai déjà. Je vais donc le mettre avec les autres. Et la prochaine carte, c'est les éléments chaotiques. Je me souviens avoir vu cette carte aussi. Magie simple. Alors, ajoutez un monstre de minimum niveau 5, lumière ou ténèbres, pyro ou aqua, depuis votre deck ou cimetière à votre main. Puis, si vous avez minimum 3 monstres pyro et ou aqua dans votre cimetière, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Si votre adversaire contrôle un monstre, lumière ou ténèbres, pyro ou aqua, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Puis, ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire jusqu'à la end phase, prenez-en le contrôle. Vous ne pouvez utiliser chaque effet d'élément chaotique qu'une fois par tour. C'est pas mal, mais ça se concerne que des monstres précis. Mais bon, après, les ténèbres, il y en a beaucoup, les lumières aussi. Pyro ou aqua, c'est juste des types. Donc je pense que ça se focalise plus sur les attributs quand on joue cette carte. Hein. Et bon, je suis pas un expert, mais bon. Prochaine carte. Rimnir, la disciple divine. C'est un monstre elfe lumière, donc ça se raccroche à l'ange de l'aube. Alors c'est un monstre elfe lumière, 2200 et 2200. Vous pouvez sacrifier 3 monstres elfes depuis votre main et ou terrain. Posez une magie continue depuis votre deck, mais envoyez-la au cimetière durant la end phase de votre adversaire. Ok, il doit y avoir une stratégie autour de ça. Hein. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous pouvez utiliser chaque effet de Rimir, blablabla, qu'une fois par tour. Ok. D'accord. Pourquoi pas. C'est un monstre de niveau 9. Ok. Prochaine carte, c'est un piège. La Petiki, qui est un piège continu. Je me rappelle avoir vu cette carte aussi. En fait, j'ai vu pas mal de cartes de ce set en vrai sur la dernière brocante. Alors, que fait Petiki? Invoquer spécialement cette carte comme un monstre à effet. Oh, c'est un monstre piège, ok. Avec l'effet suivant. Donc cette carte est toujours aussi un piège. Donc lorsque c'est un monstre à effet rocher, terre, niveau 4, 1800. Pas mal. Effet rapide. Vous pouvez payer 800 points de vie. Invoquer spécialement un piège continu depuis votre cimetière ou bannissement comme monstre normal rocher. Et son nom devient Petiki même tant qu'il est face verso. La carte n'est pas traitée comme un piège. C'est pas mal ça. Ça peut faire. Alors le problème c'est que c'est qu'une fois par tour, mais je n'ai pas vu la prochaine carte heureusement, mais ça peut créer une armée de monstres en cas où. Enfin si on joue bien, parce que je sais qu'il y a des joueurs qui vont faire des stratégies autour de tout ça, qui vont avoir un board incroyable. La prochaine carte. Corribon, l'esprit féerique. Donc c'est encore une version de Corribo. Niveau 1 de type elfe, lumière, 300 et 200. Si vous contrôlez l'ancien dragon féerique, alors juste ancien dragon féerique, hein, mais voilà, ou un monstre lumière, bête, plante ou elfe, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, elle est traitée comme synthoniseur. Niveau 1, c'est pas mal. Si une ou plusieurs autres cartes que vous contrôlez qui sont anciens dragons féeriques ou un ou plusieurs monstres qui le mentionnent vont être détruites par un effet de carte, vous pouvez envoyer cette carte que vous contrôlez à la main à la place. Ok, ça protège de la destruction par effet de carte, ça peut être un synthoniseur. Enfin, si elle est invoquée spécialement, si on contrôle un monstre lumière, bête, plante ou elfe, c'est sympa. Surtout pour les seigneurs lumière, parce que je sais qu'il y a Raiko qui est un bête lumière, et du coup ça permet de sortir Michael, donc ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être un bon support pour les seigneurs lumière. Même si ça rentre pas vraiment dans la stratégie du deck. La prochaine carte, c'est le Matériacteur Prima, une deuxième pendule, dragon, échelle pendule niveau 1 de niveau 3, lumière 0-0. Alors, effet pendule, les monstres Xyz que vous contrôlez gagnent 100 d'attaque pour chaque matériel Xyz sur le terrain. Vous pouvez cibler un monstre Xyz Matériacteur que vous contrôlez, attachez-lui cette carte comme matériel, puis piochez une carte, activable qu'une fois par tour cet effet. Et c'est un monstre normal donc il n'a pas d'effet, mais pourquoi pas lire sa description. Alors... Une forme de vie extraterrestre venue de cieux lointains, nombreux sont les chercheurs qui ont tenté de déterminer sa véritable identité,
mais sa luminosité et les miasmes émis ont entouré son existence de mystère, rendant extrêmement difficile d'en percevoir toute son étendue. Cependant, un certain nombre de nouvelles espèces ont été récemment découvertes par des chercheurs prometteurs, et il semble que l'on découvre finalement toute l'ampleur de l'existence de ces espèces. Ok, donc les matériacteurs sont des espèces d'extraterrestres. Je crois que j'en ai un autre, c'est le matériacteur Zeptel. Je crois qu'il s'appelle comme ça, oui. Ok, donc c'est un deck pendule, les matériacteurs, je ne savais pas. On passe à la prochaine carte. Philia Diabel. Ouh là 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 là. On va sur les Diabel Stars. Carte magie simple. Ajoutez un monstre Diabel de minimum niveau 8 depuis votre deck à votre main, ou si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez l'invoquer spécialement à la place. Oh, c'est un Diabel Star gratuit. Si cette carte est bannie, vous pouvez faire gagner 500 d'attaque à tous les monstres Diabel que vous contrôlez actuellement. C'est super fort parce que Diabel Star, elle est invocable spécialement super facilement, juste en défaussant une carte. Cette carte-là, elle va être dans beaucoup de decks Diabel, j'en suis sûr. On enchaîne. Kurinku Altignister. Alors lui, je l'ai sur une brocante, je sais que je l'ai déjà. Mais je vais quand même vous lire son effet, hein, parce que c'est un Altignister. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait déjà? Ah oui, si cette carte est dans votre main au cimetière, c'est un effet rapide. On peut sacrifier un monstre Ignister, invoquer spécialement cette carte, mais on la bannit lorsqu'elle quitte le terrain. Aussi, lorsqu'une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres Cybers que vous contrôlez est activé, et que vous contrôlez un monstre Cybers qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, annuler l'effet, activable qu'une fois par tour. Donc c'est un double, c'est dommage. Il part avec les autres, on enchaîne. Ouh, lui je l'ai pas, je le sais. Le dragon de griffe métallique aux yeux rouges. Donc on a aussi des yeux rouges dans l'intuition d'Alliance. C'est un monstre de niveau 7 et en plus il brille. J'adore. 2400-2200. Alors, son effet, vous pouvez activer les pièges métalmorphes le tour où ils ont été posés. C'est très fort. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de dragon de griffe métallique aux yeux rouges qu'une fois par tour. On connaît la chanson. Vous pouvez envoyer une carte face verso que vous contrôlez au cimetière. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement et que vous avez Métalmorphe max dans votre terrain ou cimetière, vous pouvez ajouter une piège Métalmorphe depuis votre deck ou cimetière à votre main. Il joue beaucoup avec Métalmorphe, lui, c'est super fort. Parce que déjà, Métalmorphe, c'est un piège, comme je l'ai dit. Bah, et les pièges sont censés être posés face verso avant de pouvoir les activer. Et lui, là, ce petit chacal, il peut... Grâce à lui, on peut les activer le tour où on les pose. Limite, c'est des magies. C'est pété. C'est trop pété, c'est comme Disaster. Alors, on enchaîne. Prochaine carte. Mitsurugi no Miko Wuzu. Alors, eux, ça va être le deck qui va faire mal. C'est le deck rituel qui fait mal en ce moment. C'est un monstre de niveau 8. Le voici. Il a 2000 partout. C'est un monstre reptile. J'aime bien l'artwork quand même. Alors, son effet. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en sacrifiant un autre monstre reptile dans votre main et un monstre contrôlé par votre adversaire. Et ça y est. La phrase qui fait mal, sacrifier un monstre contrôlé par votre adversaire. Mais vous ne pouvez ni invoquer spécialement les monstres reptiles exclus, ni activer d'effet de monstre reptile exclu le reste de ce tour. Problème, les Mitsurugi sont tous des monstres reptiles. Au secours. Vous le pouvez invoquer spécialement Wuzu, ça va être plus rapide, qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est sacrifiée, vous pouvez défausser une carte et si vous le faites, ajoutez cette carte à votre main. L'effet qui fait mal, c'est sacrifier un monstre de l'adversaire en plus d'un de nos monstres, pour invoquer spécialement cette carte. Prochaine carte. Fin Ryuge. Et déjà. Ban d'Aspis. Un peu une tête de gogol, on va pas se mentir. Monstre de niveau 4. C'est des monstres hauts de type poisson.
Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre poisson de max niveau 6 depuis votre main en position de défense, mais bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain. Si cette carte est bannie, vous pouvez invoquer spécialement cette carte en position de défense. Pour 300 et 300. Ouais, pourquoi pas. Ça, s'il est joué dans les decks poissons, bah il y a un rapport, hein. Pourquoi pas. Prochaine carte. Limite sacrée Mitsurugi. Votre carte Mitsurugi, c'est une magie continue. Votre adversaire ne peut pas cibler de monstres rituels Mitsurugi que vous contrôlez avec les effets des monstres qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. Vous pouvez cibler 4 cartes Mitsurugi dans votre cimetière, mélangez-les dans votre deck. Puis si votre adversaire contrôle un monstre, faites-lui sacrifier un monstre qu'il contrôle. Son choix. Aïe aïe aïe. En vrai les Mitsurugi font super mal, en vrai je m'attendais pas à tout ça. Prochaine carte, on enchaîne. Alors c'est Tensei. Est-ce qu'on est de retour au début? Oui, on est de retour au début. On a fini les cartes. Il y a eu des bangers quand même là-dedans. Et on va passer au jeton. Je ne le regarde pas. On va y passer. Le jeton. Alors, les jetons sont en anglais. Donc, je vais traduire. Parce que, oui, votre serviteur est bilingue pratiquement. C'est moi qui sauve la famille quand on part à l'étranger. Miami, Hongrie. J'ai sauvé la baraque. Bref. Et notre jeton est... Ouh, c'est Luna. Avec le dragon féerique. Enfin, l'ancien dragon féerique. Bon, j'aurais préféré un des trois dessus, mais j'ai dit ça, je m'en fichais. Alors, en plus, oui, c'est pas mal. Alors, traduction. Alors, c'est un jeton, donc il ne peut pas être placé dans un deck. Alors, laisse la magie qui vit dans chacune des créatures émerger et ne faire qu'une. C'est ça. J'invoque par synchro le puissant, le majestueux, ancien dragon féerique. Alors, ça doit être une réplique qu'elle dit dans l'animé. Parce que tous les autres jetons qui sont comme ça, donc j'ai... alors, attends, j'ai Odion et Jaden quand il est méchant. Je pense que ce sont des... Je crois que ce sont des répliques qui disent dans l'animé. Le jeton est pas mal quand même. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et c'est sur ça que va se terminer cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à dire surtout si vous voulez d'autres épisodes d'ouverture de booster. Si jamais j'en achète d'autres. Et aussi, étant donné que c'est une vidéo Yu-Gi-Oh! Je suis généreux. Je vous autorise à laisser un commentaire sous cette vidéo pour je vous crée des cartes Yu-Gi-Oh! Avec la roue. Parce que les chances sont quand même assez élevées d'être choisies ces derniers temps. Et aussi je tiens à vous annoncer que la vidéo de Squelette dans Squid Game, l'épisode 1 est sorti hier. Donc n'hésitez pas à aller le voir aussi. Donc vous abonner pour voir l'épisode et ne pas manquer les prochains. Et aussi j'essaie de faire le maximum pour sortir le prochain épisode des cartes custom. Parce que là, ça va être les Spirit Warriors qui sont quand même un de mes archétypes préférés. Mais le problème, c'est que je galère sur une carte. Donc, je vais essayer de faire vite. Et c'est tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peut-être un autre sketch, on ne sait pas. Ciao.